Bonjour, cher Lyon, bienvenue chez ma chaîne Marie-Lou Tarot. Bienvenue chez vous. Merci de m'accueillir chez vous également, de m'offrir l'hospitalité, le temps du tirage de vos énergies. En fait, c'est un survol des énergies, de vos énergies par signe. On le fait cette fois-ci. Pour vous, Lyon, pour la semaine du 30 août au 5 septembre, on va aller voir ça rapidement, un petit peu qu'est-ce qui ressort de, ces semaines, de la semaine, voir un petit peu la direction à prendre pour ça. D'accord? Je vous suggère d'aller voir votre ascendant et d'aller voir également votre signe lunaire. Ça pourrait vous donner des informations supplémentaires. Ça pourrait vous donner des directions supplémentaires également. Peut-être des choses qui correspondront peut-être un peu plus à votre situation. C'est un tirage, ce sont des tirages généraux. Donc, c'est peut arriver que parfois vous dire on n'est pas du tout dans ce que vous vivez parce que bon, ça s'adresse à tous les lions, on s'entend. Comme je vous dis, le fait d'aller voir votre ascendant ou d'aller voir votre signe lunaire peut vous aider à aller chercher des situations qui vous correspondraient un peu plus. D'accord? J'aimerais prendre 2 petites secondes pour vous remercier tous ceux qui se sont abonnés, ceux qui ont liké sur ma chaîne, ceux qui sont partagés également. Merci, merci, merci beaucoup d'encourager. C'est une chaîne qui est jeune. Alors, je vous remercie infiniment de vous donner au moins la peine de faire ça pour m'encourager. Alors, merci, merci, merci encore. OK? Alors, cher Lion, on va commencer votre lecture. On va commencer avec les 2 petites cartes, le début du deck et la fin du deck de l'oracle des anges. Ça va nous donner pour la ligne directrice des énergies pour la semaine prochaine, en fait, du 30 août au 5 septembre, pour vous, cher Lion, sur la chaîne de Marie-Lou Tarot. D'accord? Alors, c'est parti. On commence avec le pardon. On vous dit, laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. C'est ce qu'on vous recommande de faire, d'arrêter, c'est ce qu'on vous laisse, surtout ce qu'on insiste semblerait sur cette phrase-là, c'est de laisser le passé. De laisser les choses qui sont, vous ne pourriez pas changer, quand même, vous auriez changé vos intentions, faire ce que vous voulez, c'est passé. Trop tard, on est passé à autre chose, c'est le cas de dire. Vous avez eu une expérience, vous allez vous assurer de ne pas tout simplement la réitérer, tout simplement. D'accord? Éclaircir votre cœur et votre esprit avec la force du pardon, ça peut vous aider à l'oublier. Oubliez la douleur que vous avez. Si vous n'êtes pas prêt à nécessairement pardonner, veut dire aux gens qui vous ont fait du mal. OK? Ou même si c'est vous qui avez fait du mal à certaines personnes. Pardonnez-vous. OK? C'est la première demande pour la semaine. Il n'y a pas des situations, peut-être des situations qui vont vous remettre tout simplement dans qui vont peut-être cogiter un petit peu. Connaissance divine, on vous dit ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ton moi authentique qui est amour éternel. Alors on vous demande, non pas vrai. On est assez gentil pour vous donner le mode d'emploi, en fait. Moi, je le vois de cette façon-là. Le mode d'emploi pour laisser le pardon, la force du pardon agir dans votre vie, tout simplement. On vous le dit ici. Je vais vous laisser la petite carte, là. Ça fait le temps, si des fois vous avez besoin de la reprendre ou de l'écrire, je vais vous laisser sur l'écran. Si ce n'est pas assez de temps, mettez sur pause. Je vais essayer de vous donner le temps où j'en suis pour l'avoir au moment où vous en aurez besoin. D'accord? Je vais essayer de la centrer le plus possible. Attendez-moi un petit peu. Je vais essayer de ne pas démolir mon setup. J'enlève ma main. Voilà. Ferme les yeux. Concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ton moi est authentique qui est amour éternel. Laisse le passé au passé. Là. Quand ça vous revient dans la tête, essayez de répéter ces petites phrases-là. OK? Passer à travers. C'est inutile. C'est un bagage inutile que vous traînez sur vos épaules. Vous allez la ressentir, la paix, là, à l'intérieur de vous. OK? Profitez. C'est rare qu'on nous donne le mode d'emploi pour avoir une certaine paix intérieure, justement. Alors, on va commencer avec les cartes. On va continuer plutôt avec les cartes. Maintenant que vous avez je m'excuse, il y a une mouche qui tourne autour de moi. Vous avez maintenant vos messages pour la semaine. Ça vous donne une bonne direction. Ça vous donne un bel exercice à faire aussi, si vous le désirez. On va aller avec les énergies un petit peu passé récent, passé récent, le présent et le futur proche. OK? Passé proche, présent. Grosso modo, les dates, hein, on sait c'est quoi l'espace-temps. Alors, on commence avec quoi? On commence avec le hasard et avec les vacances. Bon, OK.
Il y a un événement que vous n'attendez pas, ou qui est arrivé comme un cheveu sur la soupe, ou une variante, peut-être une chose qui est arrivée que vous n'attendiez pas, dans le sens que ça comme vous étiez sur votre chemin, puis ça vous c'est venu comme par hasard saper un peu le mouvement, parce que c'est comme, oh mon Dieu, ça serait encore mieux avec ça, comprenez-vous, de continuer à avancer sur notre chemin, avec ce hasard-là qui vous amène un outil, qui vous amène de l'aide, qui vous amène une certaine motivation, enthousiasme, comprenez-vous? Ce qu'on vous demande face à cette action qui arrive sans être demandée, c'est sûr qu'on peut être à un moment donné un petit peu surpris, c'est qu'on vous demande de prendre du temps pour la détente et l'aventure, d'aller voir si dans votre vision, dans votre façon de voir la vie, vous n'avez pas un autre point de vue tout simplement à essayer de peut-être d'aller chercher pour peut-être vous ouvrir davantage, je veux dire, aux possibilités que vous pourriez avoir. Moi, je le vois de cette façon-là. La jeune fille, elle est sur un tapis volant, tapis magique. Elle est en l'air, entre le ciel et la terre. Vous le savez, mais je vais vous le répéter au cas où. Ce qu'on voit ici, la vision sur la Terre, quand on est sur la Terre, la vision de 180 degrés qu'on a, ça reste une vision périphérique, veut dire on la voit autour de nous, avec nos yeux. Là. Si vous prenez un avion, vous voyez exactement le même endroit où vous étiez à Terre, vous n'aurez pas la même vision de ce qui vous entourait à ce moment-là. Donc, c'est ce qu'on vous demande un petit peu, d'ouvrir votre troisième œil, d'aller voir les possibilités, peut-être d'aller voir d'autres possibilités, hein, qui pourraient peut-être, comme je vous dis, augmenter votre... Vous avez de l'aide, justement, pour ça. Vous avez de l'aide qui va vous aider à monter un peu plus haut, à aller plus... vous donner un élan. Mais on vous demande de trouver une perspective de plan B, peut-être dans ce coin-là, puisque peut-être vous êtes peut-être au début là, de vos démarches, là. D'accord? C'est ce qu'on vous dit. Allez trouver un autre point de vue, une autre façon de voir les choses. La réponse est angélique, elle vous dit exactement, lâchez prise. Si des fois, ça ne suite à, parce que peut-être que vous êtes surpris, parce que ce hasard-là vous permet de changer les choses. Évidemment, il y a quand même la roue, il y a quand même les ailes, mais il y a aussi la couronne qui vous promet, qui va prendre une certaine élévation, là. Est-ce que c'est une élévation financière? C'est une élévation, on va dire, je ne sais pas, moi, au niveau d'un poste. Vous avez une promotion, vous avez, dans ce sens-là, voyez-vous. Mais j'hésite à vraiment... moi, c'est pas ça. C'est pas de cette façon que je le sens. Parce qu'une promotion, oui, vous pourriez être surpris, veut dire qu'on vous le propose. Vous attendiez peut-être pas à ça. Mais j'ai pas l'impression, suite à moins que ça vous engage peut-être à faire certains gestes, certaines actions, peut-être le déménagement, si c'est une promotion qui vous demanderait de le voir autrement. Peut-être que sur le coup, c'est comme c'est pas évident de déménager femme et enfants et chien et je voulais. Mais à un moment donné, il veut dire c'est justement ce qu'on vous demande. Est-ce qu'il y a peut-être une autre façon de le faire? Dans ce sens-là, si c'est ce hasard qui entre dans votre vie à ce moment-ci. Vous voyez, c'est vraiment comme... ou si vous êtes rendu à un carrefour, vous vous demandez où vous allez, je ne sais pas, moi, vous êtes peut-être proche de la retraite, vous vous demandez peut-être comment vous allez peut-être trouver un intérêt, veut dire tout à fait par hasard, tout à fait, veut dire sans l'avoir calculé, ça aussi on vous demande, mais le fait de vous demander d'avoir une autre perspective sur les événements implique aussi que vous ayez quand même un désir de changement aussi. OK? Ou alors, si vous restez sur vos idées, c'est encore plus... Le message de voir une autre perspective est encore plus urgent. Mais je suis... C'est pas ma conviction, parce que le hasard, on l'attend pas, là. C'est une aide qui arrive de nulle part, ça. Ce hasard-là. Faites-en, mettez-le à ce que vous vivez exactement, parce que je trouve que mais c'est une belle envolée, si on peut dire de cette façon-là. C'est vraiment un beau coup d'envoi, c'est vraiment une poussée, veut dire qui va vraiment être significative, si on va dire. Lâcher prise, peut-être que veut dire vous n'êtes pas nécessairement prêt, ou alors on vous dit de lâcher prise pour laisser le hasard arriver. Peut-être que dans le moment, vous êtes tellement concentré, je veux dire, sur ce que vous vivez, parce que là, on parle dans le moment qui est maintenant aujourd'hui, mais la semaine du 30, qui va être le passé. Mais peut-être que vous vivez cette situation maintenant, pour qu'on parle d'un passé récent. OK? Ou alors, c'est vraiment carrément en début de semaine, peut-être qu'il y a des choses comme ça qui vont arriver, vous avez entendu parler de quelque chose, où il y a vraiment quelque chose qui arrive assez significatif pour vous dire qu'il faut arrêter pour réfléchir. Comment on réagit à ça? À cette action qui est arrivée dans notre vie tout d'un coup. Puis c'est bon, là, c'est positif, on ne parle pas de choses négatives, là.
C'est vraiment significatif, surtout avec le 44 qui vous indique 2 fois la stabilité. Là. Et aussi, avec le 8, veut dire aussi question matérielle, question financière. Là. Fait que ça dépend dans quelle situation vous avez, où est votre besoin, dans le fond. C'est le hasard qui va, c'est pas le hasard qui va déterminer, mais c'est plutôt le hasard qui va le nommer, dans ce sens-là. Mais pour encore là, faut-il le faire arriver en lâchant prise. Donc, on vit dans le ici et maintenant. D'accord? Conseil angélique. On va voir au niveau présent, en faisant de cette façon-là, comment ça se place. Alors, on vous dit le procès et la licorne, décidément. Procès, vous avez de l'argumentation à faire. C'est pas nécessairement procès, on va à la cour, on défend nécessairement une idée. Ça peut être ça, parce qu'il y a quand même les deux épées qui on s'affronte. Moi, je pense que c'est plutôt, je le verrais plutôt comme une mésentente sur une façon de faire ou une... comment je pourrais dire ça? Une interprétation. Attendez un petit peu. Bon, désolé. Rien qu'une gorge de café pour pas régler. On voit le procès comme une argumentation, je pense. C'est plus, je le vois plus comme une différence de point de vue. C'est plus dans ce sens-là que je verrais l'argumentation. OK? C'est pas une bataille, c'est pas... on se pique, puis non. Oui, il y a de l'action, oui, on a les esprits qui sont un peu échauffés, mais comme je vous dis, c'est plus vraiment, on dirait, c'est pas nécessairement une question de fond, OK, qu'on n'est pas d'accord. C'est vraiment, j'ai l'impression, soit une interprétation, ou soit vraiment un point de vue vraiment carrément différent. Mais encore là, on vous ramène à la licorne. Et elle veut dire animal mythique de choix, si on peut dire, de cette façon-là. On vous dit encore là, évitez les heureux hasards. Invitez les heureux hasards 2 fois, là. Cher Lion, si vous avez franchement, là, si vous êtes dans une situation où vous avez besoin de vous défendre, ou de vous sentez que vous débattez, ben écoutez, la résolution s'en vient. OK? Il s'agit évidemment d'y croire. Mais encore là, le lâcher-prise, moi, c'était ça que je pense qui est la clé de votre succès. C'est de lâcher prise, de vivre dans l'ici et maintenant pour laisser ces énergies se manifester dans votre vie. Et enfin, que les heureux hasards en double, c'est quand même... C'est rare qu'on voit ça 2 fois le hasard évité dans le même tirage, là. C'est vraiment, vraiment présent dans votre vie. Là. Donc, les énergies sont vraiment... Ils ont hâte de venir participer, veut dire, à ces énergies-là. Mais lâchez prise, ne les attendez pas, ces choses-là. C'est du hasard. De toute façon, vous ne savez pas quand est-ce que ça va venir. Ça ne donne rien de faire des plans sur la comète. Là. Vous ne savez même pas c'est quoi. Donc, vous savez, il y a quelque chose... Ayez foi qu'il y a quelque chose qui va arriver et passez à autre chose, ici, maintenant. Laissez les choses arriver pour justement être en mesure et qu'ils se concrétisent dans le... sur la terre, là, dans la matière, autrement dit. OK? C'est vraiment... Wow! Lion, vous êtes vraiment une période d'opportunité, même si, oui, il y a des petits accrochages, on s'enfarge un petit peu des décisions ici, mais on veut avoir de la stabilité, on veut arriver, veut dire, à se sentir en sécurité, à arrêter de se sentir, veut dire, toujours démuni, toujours sur le qui-vive. C'est ce qu'on cherche ici. Peut-être que la méthode employée n'est pas nécessairement à votre goût. C'est peut-être ça la bataille ou l'argumentation. C'est peut-être dans votre tête aussi que vous vous battez aussi parce que, bon, dans la tête, ça tourne. On se pose des questions. Ça va être ça qui va arriver. C'est-tu ci? Comprenez-vous? Alors qu'on vous dit non, arrête de penser. Fais ta vie, continue ta vie, la vie continue. Parallèle, quand même, la même chose. Laisse, OK, oui, ça te vient te titiller dans la tête. Ben écoute, lâche prise. C'est ça qu'on te demande dans le présent. Ici et maintenant, répète-toi, ici et maintenant, je reste ici et maintenant. D'accord? Ne laissez pas non plus ça vous empêcher de faire ça. OK? N'oubliez pas comment on règle ça, le pardon, là. On avait la recette ici, là. Vous vous souvenez? Les connaissances divines? OK? Si c'est ça qui est relié à ça, je vous le dis, là. Vous avez la recette, vous avez le mode d'emploi pour arriver à passer cette étape-là ici. Sans nécessairement vous déchirer la poitrine, là. OK? Ni se lyncher, ni se mortifier. On est capable de le passer. Ce sont des choses du passé pour moi. C'est pas des choses qui sont actives. C'est vraiment passé, c'est profond, OK? Parce que la carte est très rouge. Mais c'est réglable. C'est réglable, comme je vous dis. Laissez les choses. Tout vient pour vous aider à passer à travers si... Ne serait-ce que vous laissez l'occasion que ça puisse se manifester dans votre vie. Dans le fond, c'est un peu ça, là.
C'est à vous ramener. Ramenez-vous à vous dire non, non, je pense pas. Oui, elle m'a dit certaines choses, parce que c'est sûr que dans un moment où on est plus vulnérable, quand on entend ce que je viens de vous dire, ça peut vous donner, vous encourager, oui, mais je veux pas que vous soyez là à attendre les deux bras croisés que les choses rentrent. Ça marchera pas. Vous continuez votre vie et laissez les choses, comme je vous dis, se manifester dans votre vie, tout simplement. En lâchant prise, premièrement. Hein, si c'est des fois, faites comme moi. Moi, quand des périodes où je suis un petit peu dans ces périodes-là, c'est dans ma tête, c'est lâche prise, lâche prise, lâche prise, lâche prise. 1 500 000 fois jusqu'à temps que je me sente... c'est un truc parmi tant d'autres. Hein. Il y a des techniques de relaxation, des techniques de relâchement, ça veut dire regarder, fouiller. Il y a plein de façons de le faire. Vous allez sûrement être capable d'en trouver une qui vous correspond tout simplement. Faites-le, l'exercice. C'est pas quelque chose que vous allez vous servir qu'une fois dans votre vie. J'aimerais bien vous dire que le stress est terminé. Bon, désolé. Alors voilà, c'est pas... On va aller voir la réponse angélique. On vous dit succès. Vous voyez? Si vraiment vous laissez les choses... Vous avez toutes les chances que le succès, de toute façon avec les deux cartes de hasard, on vous l'annonce. Tout est fait en conséquence de que ça arrive le succès dans votre vie, dans la mesure, si vous, comme je vous dis, vous le laissez entrer. Ne vous accrochez pas dans les fleurs du tapis, laissez l'énergie circuler, gardez ça en mémoire, il faut que l'énergie circule tout le temps. Le fait d'y penser continuellement le fait ralentir l'énergie autour de vous, en vous. Ça vous place des intentions que c'est pas du tout ça parce que votre demande est déjà faite, le hasard est déjà en marche. C'est juste que c'est laisser la synchronicité se faire dans votre vie, tout simplement. Mais c'est très beau, les lions. D'après moi, on vous annonce le succès, donc vous arrivez à passer par-dessus, veut dire, les choses qui peut-être viennent vous chercher à l'intérieur. Peut-être que vous avez été capable d'exercer, veut dire, cette mode d'emploi-là, cette façon, cet exercice pour vous de passer à quelque chose qui, en quelque part, vous immobilise dans votre vie, puisqu'on vous demande de faire un pardon, de vous enlever ce poids-là sur les épaules. Donc, c'est quelque chose, à quelque part, dans votre vie, que ça vous a immobilisé, ça vous a arrêté, ça vous a peut-être rendu malade, à la limite. Comprenez-vous? Lâchez prise. Je sais, c'est facile à dire, mais là, pour une fois, ben, regardez, vous l'avez, la réponse, là. S'il vous plaît. Essayez au moins. Si ça ne correspond pas, il y a d'autres façons. Il y a d'autres choses qui peuvent vous aider. Mais au moins, on vous en donne une, là. C'est gratuit. D'accord? Je vous en prie, allez-y avec 2 fois des miracles dans notre vie. Wow! Il y a beaucoup, je pense, de gens qui aimeraient avoir cette occasion-là. Profitez-en. Vous le méritez sûrement, Lion, cher Lion. OK? On continue avec le futur proche. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit effectivement l'inconstance. Les choses bougent. Comment je pourrais dire ça? Inconstance et illusion en plus. C'est ce qu'on on vous amène ici dans le futur proche. Comment je pourrais dire ça? Moi, je le verrais comme 2 cartes de possibilités. On vous parle d'inconstance, donc vous arrivez peut-être... Est-ce que c'est soit que ça n'arrive pas assez vite, ou soit que peut-être vous étiez mis un plan dans la tête, puis ce qui est arrivé, c'est pas du tout ce que vous vouliez ou ce que vous attendiez. Vous ne voyez pas nécessairement l'utilité de ce qui est arrivé ou de ce que vous attendez, peu importe. Vous vous êtes mis, je ne sais pas, vous êtes créé des attentes. Ici, on parle d'illusion. Donc, de voir les choses comme on aimerait qu'elles sont, et non pas pas comme elles sont, mais comme on voudrait qu'elles soient, au lieu de les prendre justement comme elles sont. Parce qu'on voit l'illusion, elle se voit la face, là, elle tourne le dos, on veut dire, la réalité, là. OK? Dans ce sens-là, on vous dit embrasser la vérité, donc allez laisser tomber, veut dire, tous ces, comment je peux dire ça? Toutes ces tentatives, veut dire, on dirait que vous essayez certaines choses, on dirait que vous essayez certaines choses pour vous tester, je pense. J'ai envie de vous dire, vous testez le système. J'ai presque envie de vous dire ça. C'est un petit peu ça que je sens. Est-ce qu'on se sent trop sûr de nous? Puis on essaie de bâtir des choses tout en sachant très bien qu'on ne sait pas trop où on s'en va, puis que, bon, ben c'est sûr que l'inconstance indique aussi 13-4 qu'on manque de stabilité, qu'on manque on manque de sérieux un peu, on va se le dire, hein. Encore là, ça ressemble encore un petit peu, elle est cachée quand même par les nuages, c'est presque une illusion, c'est presque un mirage, cette photo-là, là, on regarde ça avec l'illusion. Donc là, vous êtes en train d'emprunter pas un chemin, je dirais, mais une tendance qui ne serait pas nécessairement
bon, enrichissante pour vous. OK? À moins que vous ayez, bon, ben, on va aller voir les messages, la réponse angélique, voir ce qu'elle nous dit. Dans les prochains mois. Est-ce que suite veut dire à ce qui s'est manifesté dans votre vie, peut-être que la tête vous a enflé un petit peu? J'ai presque envie de vous dire ça parce que c'est vraiment en contraste avec ce qu'on nous annonce avant. C'est très sérieux, la manière que la démarche que vous faites, elle est très sérieuse. On voit que vous ménagez pas vos forces ni vos actions. Veut dire, vous y allez d'un bon pas, d'une façon décidée. C'est exactement ce que vous vouliez. Vous êtes constant, vous êtes concentré sur votre but. Là, tout d'un coup, des miracles arrivent dans votre vie, puis c'est wouhi! L'inconstance, l'illusion. Oh, pourquoi? Est-ce que pour vous, ça a été, je sais pas, est-ce que ça vous a monté la tête de voir, veut dire que vous pourriez, comme je vous dis, je sais pas comment vous pouvez voir, je comprends pas cette période-là, je vous avoue, les prochains mois, là. Comment on arrive à dire d'une situation très sérieuse? Est-ce que vous êtes étourdi un petit peu? Est-ce que vous avez peut-être pris des décisions, on va dire, avec des gens peut-être qui n'étaient pas nécessairement dans la même direction que vous? Moi, j'ai l'impression que vous vous basez dans le moment pour prendre votre futur. C'est dans les prochains mois, donc il y a d'autres choses qui s'est passées depuis ce temps-là. Hein? On parle quand même de futur proche, donc on parle de, mettons, jusqu'à juillet 2022, mettons, par exemple. Mettons, maintenant, tiens, si on veut dire ça comme ça, là, en fait de temps, là. Est-ce que vous... J'ai de la misère à croire, j'ai de la difficulté à croire que vous ne voyez pas, veut dire que vous n'êtes pas dans le bon chemin. Je ne sais pas je sais pas le voile qu'il y a devant que vous ne voyez pas nécessairement, que vous êtes pas parti partout dans la bonne direction, là. Vous êtes en train de vous raconter des histoires, puis vous les croyez, vos histoires. C'est encore pire. On va aller ouvrir une carte, d'accord? Ça m'intrigue, ça, que ça change à ce point-là. On va aller voir ici. Puis on va en prendre une ici aussi. Les rêves. L'horoscope nativité. OK, Dieu merci, vous vous remettez à l'ordre. Effectivement. OK, c'est sûr qu'il y a une période d'égarement. On va la nommer comme ça, cette période-là. Je vous dirais même que ça pourrait être une période peut-être où ce que vous n'êtes pas tout à fait là. Pour avoir deux cartes comme ça, surtout si on parle au niveau d'ésotérisme, si on parle de spiritualité et tout ça, moi je le verrais comme si vous utilisiez peut-être que vous avez des psychotropes ou une dépendance, de l'alcool, drogue, bon, voyez-vous. Je le verrais dans cette façon-là. On dirait qu'on est parti sur une petite pente. J'ai l'impression que ça ne durera pas effectivement longtemps. On dirait on vient à un moment donné vous réveiller. Ou alors que c'est un rêve que pour vous, c'est une période comme si c'était un rêve. Vous êtes tellement pas dans la réalité. Il veut dire que pour vous, c'est une période comme si qui n'existe pas. Ou donc qui n'est pas... c'est ça qui me fait penser un petit peu à... Sans dire non, c'est ça, de prendre des choses qui ne sont pas nécessairement, qui ne vous rendent pas nécessairement l'esprit clair. C'est ce que je voudrais dire surtout. C'est un petit peu ça que je sens. C'est qu'on se fait des accroires, là, qui est totalement stérile, on s'entend. Donc, c'est ça. Est-ce que le rêve va venir vous réveiller? Est-ce que ce rêve-là va vous permettre d'avancer? Parce que j'ai sorti ensuite la carte, l'horoscope, la nativité. Donc, on repart notre chemin. Je pense que c'est peut-être une petite jambette que vous avez tout simplement face peut-être au support. Peut-être que l'énergie, comment je peux dire, l'euphorie face, aux choses qui vous arrivent. Écoutez, comme je vous ai dit, des miracles dans notre vie, est-ce que vous avez un petit peu trop fêté? Est-ce que c'est dans ce sens-là? Le fait d'être capable de vous libérer des fardeaux que vous aviez sur vos épaules, c'est peut-être ça aussi. Mais chose certaine, c'est une période, qui ne rapporte rien. C'est beaucoup de mouvements pour pas grand-chose, à part de vous poser encore plus de questions. Mais j'ai l'impression, comme je vous dis, vous vous reprenez quand même relativement. Il y a quelque chose il y a un message qui passe, ou il y a quelqu'un qui fait ding-dong dans vos rêves, là. OK? Parce que vous reprenez le dessus, là. On parle ici de la nativité. C'est quand même la carte 4, donc on va chercher vraiment la stabilité dans nos projets, dans notre vie, dans notre, comment je peux dire ça, dans tout ce qu'on voulait, autrement dit, qu'on avait amorcé ici, là.
On revient, autrement dit, avant qu'on parte en peur, je dirais, là, un petit peu à... C'est la nativité. C'est un recommencement. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement positif pour vous. Mais comme je vous dis, si vous voulez éviter la petite période d'égarement, qui devrait être active, ou en tout cas du moins passer dans les prochains mois, veut dire vous avez peut-être le goût, peut-être lâcher prise, mais dans le sens de dire que je me fous de tout, puis il arrivera ce qu'il y arrivera. C'est peut-être cette période-là qui donne absolument rien. Comme je vous dis, ça va absolument... Si je vous dirais que ça va t'apporter quelque chose, ben, en tout cas, c'est toujours vous qui avez le libre arbitre, hein, on s'entend. Tout ce que je peux vous dire, c'est ce que je vois puis ce que je ressens. Mais comme je vous dis, la façon que j'interprète la carte du rêve, de ce que je file, de ça, c'est comme si il y a comme quelque chose qui va faire toc toc là. Qu'est-ce que tu fais? Comme si la réalité revenait à un moment donné à votre limite du conscient. Là. OK? Heureusement, parce que finalement, vous repartez de super beaux cieux en plus, avec la carte, peut dire, de l'horoscope, la nativité. C'est vraiment la carte du nouveau commencement. Le monde vous appartient. OK? Vous repartez. C'est très beau, finalement. C'est sûr que, bon, écoutez, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, hein, on le sait. Il y a des hauts et des bas dans toutes les directions. Dans ce cas-ci, comme je vous dis, c'est un petit peu dans le passé proche, mais pourtant, vous en avez bavé. Mais c'est vrai que l'aide miraculeuse, peut-être, comme je vous dis, vous a rendu peut-être un petit peu, peut-être plus... un peu trop sûr de vous. J'ai presque envie de dire, pour pas dire prétentieux ou un petit peu arrogant. C'est peut-être ça, de cette période-là, que vous allez traverser un petit peu, mais vous vous replacez, si on peut dire de cette façon-là, chez Lion. Alors, c'est un écart de, je dirais dire, un écart de conduite sur le chemin de votre spiritualité, tout simplement, de vos actions, de votre vie. D'accord? Alors voilà, cher Lion, c'est ainsi que se termine la lecture de vos énergies, en tout cas un aperçu assez rapide de ce qui va se passer dans la semaine du 30 août au 5 septembre, spécialement pour vous, cher Lion. Alors voilà, c'est ainsi que ça se termine. Je vais vous souhaiter le meilleur, d'avoir une excellente semaine. Je vous souhaite paix, amour et prospérité. Et nous, ben, écoutez, j'espère que, comme je vous dis, prenez soin de vous. Faites attention à vous absolument, absolument. Et puis, nous, on se dit à la prochaine. D'accord? Au revoir, cher Lion. Au revoir.